Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 au 12 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur et l'oracle secret de notre amour. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 9 au 12 décembre et non sur ce qu'il va se passer le 9 au 12 décembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Vic Godard. Et aussi, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre, même après le tirage, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience, même après la vidéo. Et aussi, pour rappel, il y a le coupon moins 20% qui est donc utilisable sur mes produits ésotériques, donc présent dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc pour bénéficier de ce coupon, il faut utiliser le code Noël sans accent, donc qui est valable jusqu'au 25 décembre. Donc profitez-en parce qu'il y a vraiment un large choix dans mon site qui peut même plaire aux personnes pour les fêtes parce que jusqu'au 19 décembre, les livraisons pour la France peuvent se faire avant Noël. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez des bracelets, vous avez des nouveautés au niveau des bougies en ce moment. Vous avez aussi des encens, de la sauge, plein d'autres produits. Donc vous avez des produits vraiment orientés ésotériques, spirituels et d'autres produits qui peuvent plaire à plein de monde, même ceux qui ne sont pas dans la spiritualité comme les bracelets par exemple ou les bagues. Donc vraiment n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Et cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle de la clé, donc de la solution avec l'abondance, donc une stabilité. Donc on a le piment, donc on parle des ressentis, donc comme quoi il y aura une solution pour trouver de l'abondance, donc quelque part pour guérir des blessures au niveau des ressentis ici. Donc on parle d'une surprise au niveau de la progression, comme quoi ça va arriver comme on va pas dire comme par magie, mais vraiment de manière inattendue quelque part. Donc comme quoi d'un coup vous ressentez une progression intérieure sur des blessures, peut-être une forme de tristesse ou une forme de manque ici intérieur. Donc parce que l'abondance c'est l'opposé de la frustration, donc ça peut être une forme de frustration, de manque qui est en train de progresser donc vers l'abondance en termes des ressentis. Donc on a quelque chose qui est en train d'arriver donc par rapport à la maison, donc ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que la maison peut se référer à votre corps. On a la chance, donc une nouvelle opportunité qui va arriver avec une déclaration, donc avec une forme de tendresse. Donc c'est vraiment une déclaration avec de la tendresse ici, donc vraiment avec de l'attention ici qui est apportée. Donc on voit bien qu'il pourrait y avoir par la suite une déclaration. Donc on a une pause ici avec le nuage, donc le fait d'être perdu, d'être dans le brouillard, par rapport à une interdiction venant du consultant, donc d'un homme que vous pensez, ou ici de vous si vous êtes un homme ou dans les énergies masculines. Donc on voit bien qu'ici il y a une forme d'interdiction comme le fait d'être perdu à cause de ça. Donc ça peut être par rapport à de l'amitié peut-être. Donc comme quelque chose qui est bloqué, quelque chose dont vous pensez que ce n'est pas dédié à avancer, à évoluer, donc par rapport à la personne. Donc on a après une forme de déclic qui va arriver avec une illusion, donc sur quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas forcément réel ici. Alors c'est peut-être issu de l'entourage amical qui peut-être ont dit des choses mais qu'après il y aura un déclic qui fait que ce qu'ils disent n'est pas forcément réel. Ça peut être ça, parce que ça peut être des choses dites par l'entourage qui vous ont dit, qui font que vous êtes un peu perdu, ça peut être ça aussi. Donc on a le projet, donc avec le cœur brisé, donc il y avait un projet, un souhait, mais il y a le cœur brisé dessus, donc quelque chose qui ne s'est pas concrétisé.
Donc il y a le oui pour le repos, donc le fait de se recentrer sur soi pour guérir encore une fois des blessures intérieures. Donc là, il y a vraiment cette période-là à dédier à la guérison intérieure ici, avant qu'il puisse y avoir des choses qui puissent arriver comme la déclaration, parce que ça arrive parce que vous ne serez plus dans le manque, la frustration, donc vous allez changer vos énergies intérieures qui vont permettre de changer les circonstances extérieures. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit à chaque fois de guérir votre état intérieur, c'est dans le but de changer les circonstances, car c'est pour changer vos énergies, car tout va dépendre de vos énergies. Donc là, on a la santé avec le féminin. Donc on a le fait de guérir quelque part intérieurement par rapport au féminin. Donc ça peut être par rapport à vous ou alors à la personne concernée. Donc dans le destin par rapport au consultant, donc sans doute de vous, par rapport à votre futur, on a la croix qui peut se référer à la foi, à la croyance spirituelle, religieuse. Et on a une forme d'emprise, donc quelque chose dont il y a une emprise, quelque chose qui reste attaché, dont on a des nouvelles, donc peut-être par rapport à une personne dont vous vous sentez toujours attaché, dont il y aura une guérison, donc on voit bien que c'est des nouvelles qui arrivent à la suite de cette guérison intérieure, de cette stabilité intérieure, donc le retour de quelqu'un ici, et dont les choses vont être beaucoup plus solides, du moins apaisées. Et on a donc notamment le pardon, parce qu'il y a quelque part le pardon intérieur sur les erreurs du passé, sur ce qui n'a pas été avant. Donc quand on dit pardon intérieur, c'est surtout dans l'idée que quand vous allez recontacter cette personne, vous ne repenserez plus à ce qui s'est passé avant. Car si à chaque fois que vous revoyez ou que vous reparlez à quelqu'un, vous repensez à ce qui n'a pas été avant, il n'y a pas donc ce pardon intérieur. Et donc forcément les énergies sont influencées par ça aussi. Donc on a la plume, donc la stabilité venant de la spiritualité, la religion, qui agit comme un filtre, c'est pour ça qu'on a l'attrape-rêve ici. On a le labyrinthe, donc le fait d'être perdu toujours, et on a le déplacement avec une forme de trahison. Donc on a quelque chose en rapport avec un déplacement ici et une trahison. Alors est-ce que il y a quelque chose en rapport avec ça, avec le fait d'aller voir quelqu'un qui a trahi? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui est déjà engagé, donc le fait d'aller le voir, ça amène vers une forme de trahison. En tout cas, on a quelque chose par rapport à ça, entre le déplacement et la trahison ici. C'est pour ça que vous êtes un peu perdu, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas sain, c'est peut-être quelque chose qui vous paraît pas stable ici. Là, on a donc la perturbation. Donc il y a le fait de faire le deuil de ce qui n'a pas été, de ce qui a été perturbant auparavant. Donc on voit bien qu'il y a une évolution sur ça. On a le non sur le ciseau, donc ça parle du lien qui est rompu. Donc on dit bien que le lien ici n'est pas rompu ici, mais qui est caché quelque part. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est coupé, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas présent, enfin que vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que le lien est toujours là, mais pour l'instant, cette personne n'est pas tout à fait présente dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui est perturbé à l'intérieur de soi, donc inconstant, donc c'est du changement des ressentis, donc quelque chose qui n'est pas stable intérieurement. Donc on a le divertissement, donc sans doute le fait de sortir, de faire des activités, donc de ne pas rester enfermé, pour que quelque chose puisse se préparer, pour que quelque chose puisse changer et évoluer ici, avec la gestation. Donc là, on a la montagne, donc c'est le fait de monter, donc de surmonter les difficultés pour atteindre le sommet, donc sans doute sur le travail intérieur, parce qu'ensuite on a l'invitation, parce qu'il y a toujours la connexion ici. On a l'enfant, alors soit c'est avec quelqu'un qui a un ou des enfants et qui peut-être est dans un engagement, soit c'est par rapport à l'enfant intérieur, donc qui sont les énergies influencées par vos pensées, vos ressentis. Donc on voit bien que c'est peut-être pour dire qu'à l'intérieur de vous, il y a bien ce sentiment-là de connexion.
Donc on a le pacte avec la flamme jumelle, donc la personne qui est faite pour vous, qui est donc cette personne-là, cet homme-là. Et on a donc les ressentis. Donc on voit bien qu'il y a vraiment ce ressenti que c'est vraiment cette personne-là qui est vraiment spéciale pour vous. Comme quoi c'est quelque chose qui est ressenti. C'est pour ça qu'il y a le fait que le lien n'est pas rompu, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial en tout cas entre vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer au deuxième oracle où là on aura sans doute des informations beaucoup plus claires, notamment sur la suite. Donc là, on parle de mal-être, le fait d'être mal sans la personne dans le moment présent. Donc on voit bien que ici, vous êtes dans cette période-là où vous êtes dans le mal-être intérieur, d'où le fait qu'avec le premier oracle, on insistait beaucoup plus sur le travail intérieur ici. Donc on a quelqu'un qui sait tout, qui voit tout dans le futur, avec donc quelqu'un qui est spécial pour vous. Et que dans les 12 mois à venir environ, il y a le pardon. Donc le fait de vouloir le pardon pour le ou les mensonges ici. Donc on voit bien qu'il y a eu des mensonges qui ont ramené à du surménage et dont il y a le fait d'avoir des peurs. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a menti, qui n'a pas été sincère sur certains points et ce qui fait que vous avez peur pour la suite, en fait, qu'il y ait d'autres mensonges. Des futurs mensonges, donc c'est pour ça qu'il y a le surménage, le fait de se prendre la tête par rapport à ça. Et on a votre ange qui vous envoie un signe concernant mon doux foyer, donc concernant sans doute cet état intérieur, cette évolution intérieure, parce que le mon doux foyer rejoint la maison qu'on avait vu avec le premier oracle. On voit qu'on a quelqu'un qui se protège concernant une nouvelle rencontre dans le passé. Donc là, on parle d'une nouvelle rencontre qui a sans doute eu lieu dans le passé, qui a déjà eu lieu, et qui a le fait de se protéger de ça. Donc ça peut être peut-être vous aussi qui se protège quelque part de cette rencontre. Donc les hésitations, les peurs, c'est plus pour se protéger. Ou alors c'est cette personne qui se protège de quelqu'un d'autre ici. Donc on a le silence concernant le fait de vouloir donner son cœur, donc le fait d'être en silence radio, malgré cette connexion-là qui est ressentie. Et on a le fait aussi que vous êtes protégé. Donc on voit bien que ce silence-là entre vous, c'est avant tout pour vous protéger, pour pas que les choses quelque part s'enveniment, s'aggravent en fait. Donc on a le croqueur de pommes, parce que c'est quelqu'un quelque part qui croque la vie à pleines dents, ou quelqu'un qui est insatisfait plutôt. Pour ça que dans l'image, on voit qu'on a plusieurs pommes qui sont croquées juste en une bouchée comme ça, comme quoi c'est des pommes qui sont pas finies, ce qui montre quelque part l'insatisfaction. Donc c'est peut-être de l'insatisfaction dans le lien, dans cette relation-là, qui est ressentie peut-être par vous ou par cette personne, mais il y aura la stabilité et l'équilibre, surtout venant sans doute de cette personne qui a pris les jambes à son cou, qui s'est éloignée. Donc on a donc quelqu'un qui veut vieillir à vos côtés, avec le fait d'avoir besoin de ce repos-là. Donc c'est à la suite de ce repos que vous vous êtes accordé pour vous recentrer sur vous, que ça va permettre à changer les choses avec les énergies, donc permettre à cette personne de vouloir vieillir à vos côtés. Et on a son autre qui l'observe avec le drapeau orange. Donc peut-être qu'il y a bien quelqu'un d'autre qui l'observe et qui crée des difficultés, peut-être dans ce lien. C'est peut-être parce que cette personne-là hésite peut-être avec une autre rencontre qu'il avait fait avant. D'où le fait de se protéger, parce qu'il y a peut-être se protéger en ne révélant pas un double jeu à vous et à l'autre, peut-être. Donc il y a ça aussi. Donc on voit bien que le fait qu'il soit observé par quelqu'un d'autre, ça peut l'emmener à des difficultés.
Donc ici, on a dans les mois à suivre, donc environ 6 mois, on a cette personne qui vient en touriste et dont il a fait de tourner en rond. Donc il a fait de tourner en rond pendant les mois à suivre parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de sérieux ici, qui est venu en touriste. Donc il y a bien un conflit mental ici. Et on a toujours, donc on a une volonté de reconquérir avec des nouvelles qui arrivent. Donc on a quelqu'un qui observe dans les réseaux, donc il y a bien un plan d'action pour vous reconquérir ici, parce qu'il y a toujours des sentiments malgré la douleur ici. Donc on voit bien que cette personne a l'air de revenir vers vous parce qu'il y a ce plan d'action pour reconquérir. Mais on a le drapeau rouge ici. Donc par rapport à l'amitié, donc comme si c'est le cercle amical qui met un drapeau rouge, qui du moins vous dit non, ne le faites pas. Mais on a le oui sur le fait que cette personne assume la relation. Donc comme si on vous confirme quelque part que cette personne assume cette fois-ci le lien avec vous parce qu'il aura pris en maturité, donc il aura évolué intérieurement durant cette période de distance et de froid entre vous. Et donc on parle de femme amoureuse, donc ça peut parler de vous, des sentiments. Et on a donc cette personne qui rejoint dans vos rêves, dont il y a des doutes et dont vous faites le deuil de ce qui n'a pas été avant. Donc sans doute pour bien dire qu'il s'agit bien de cette personne-là dont vous vous remettez en fait. Donc là, on a la séparation avec le fait que vous êtes forte. Donc, vous faites preuve de force pour supporter cette séparation avec cette personne. Donc, il y a le passage de l'ombre à la lumière. Donc, on rejoint bien cette idée qu'il y a bien une évolution ici. On a sa compagne, copine ou caliente qui parle de séduction avec quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui est beaucoup dans la séduction. Donc, on voit bien qu'ici, on a bien affaire à quelqu'un qui séduit. Et après, il y a une mise au point concernant le passé. Donc il y a la dualité, donc une forme de conflit mental, une volonté de sortir de cette spirale concernant cette personne qui est rentrée dans votre vie comme un tsunami. Donc là on voit que ça peut parler de vous ici sur ce conflit mental-là. Et que quelque part ça vous sert d'apprentissage, ça vous permet aussi de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre état intérieur aussi, concernant la colère aussi. Parce que là il y a de la colère ici, de la tension en vous. Donc il y a quelque part cette idée de vraiment se retrouver avec soi-même pour apaiser cette colère en fait. Donc là on a la guerrière, donc le fait d'être combattante ici. On a l'entourage qui influence mais il s'en fout. Concernant le triangle, et qu'il y aura bien une réconciliation. Alors, comme on a vu précédemment, on dirait bien que le cercle amical tente de vous dire non, n'y va pas, mais qu'il y a comme ainsi dire une forme de déclic, peut-être le fait de vouloir quand même y aller ici, d'où le fait qu'il malgré tout, il y aura quand même la réconciliation malgré qu'il y a eu le triangle, malgré qu'il y a eu quelqu'un d'autre ici, qui a mis donc dans un état de déprime, et qu'on parle bien de la personne du passé ici. Donc comme quoi, il y a bien eu sans doute un triangle, il y a bien eu quelque chose d'autre, mais comme on avait vu, il y a toujours ce lien qui est ressenti ici, et notamment une intuition, qui va peut-être malgré tout vous pousser peut-être à quand même continuer avec cette personne. Donc on a la tentation avec l'entourage, donc on dit bien que l'entourage vous mène vers la tentation, peut-être de dire non, mais au final c'est vous qui avez la clé. Malgré donc le jugement sur l'abus, l'excès de cette personne concernant ses mensonges et autres. Donc comme quoi c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui décidez en votre âme et conscience de ce que vous voulez faire, si vous voulez retenter ou non. Donc ça va dépendre de vos ressentis, ça va dépendre de tout ça. Donc on voit bien qu'il y aura bien le retour de cette personne, donc à condition bien entendu de guérir de ses blessures émotionnelles, parce que même si vous avez de la colère, et même si ces colères-là peuvent être vues comme légitimes, ça vous fait du mal à vous et pas à cette personne. Donc en soi, ça ne sert à rien de garder cette colère-là, ces tensions-là, parce que ça vous impacte plus vous que cette personne qui, lui, fait sa vie en fait. Donc le mieux, c'est de guérir de ces mauvais ressentis-là
pour ensuite faire votre vie convenablement. Et comme ça aura changé vos énergies, ça va faire en sorte que cette personne va revenir. Et là, forcément, il y aura l'entourage qui dit, bah non, on ne revient pas vers cette personne. Et vos ressentis qui vous font quelque part dire qu'il a sans doute changé, qu'il a sans doute évolué. Donc après, ça dépend de vous, vu que c'est vous qui avez la clé. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo. Donc notamment pour retrouver mon site internet. Donc vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc vous avez des bougies. Donc en ce moment il y a pas mal de nouveautés. Donc les bougies que je fais moi-même sont en quantité limitée. Vous avez aussi donc d'autres produits que je réalise moi-même, que je monte moi-même comme les bracelets. Donc ceux qui sont réalisés par moi-même, c'est en quantité limitée également. Donc il y a aussi des bagues, il y a aussi d'autres produits. Vous avez aussi des encens, de la sauce si ça vous intéresse. Mais surtout il y a le coupon moins 20% avec le code Noël qui est valable jusqu'au 25 décembre et utilisable une fois. Donc n'hésitez pas à en profiter tant que le coupon est disponible. Donc ensuite vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur de la chaîne YouTube Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver ces oracles qu'elle réalise elle-même. Donc si vous aimez bien des oracles qui soient réalisés par une personne plutôt qu'en librairie, eh bien ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Ensuite vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.